Depuis des centaines d'années, les croyances religieuses africaines ont été basées pour la plupart sur les religions endogènes. Elles occupent une place importante dans le développement, dans la préservation de la paix et la progression socio-culturelle. Mesdames, Messieurs, chers abonnés de L2A Télévision, merci de prendre le rendez-vous de cet entretien spécial où nous ferons un tour d'horizon des religions endogènes d'hier à aujourd'hui et surtout de leur importance dans le développement et dans la préservation de la paix et également dans l'évolution socio-culturelle. Pour répondre à nos différentes questions, nous recevons dans cet entretien Baba Balès Salako Ogubiyi, chef couvent central du Nord du culte Egun Oro. Alors, Baba, bonjour. Bonjour. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé de manière globale dans les pratiques de certaines religions endogènes d'hier à aujourd'hui? Avant les vieux, il n'y avait pas de pardon. Si tu piétines, les règles sont directes, quoi. Si c'est 1 plus 1 qui donne 2, au temps des vieux, c'est 1 plus 1 qui donne 2. En notre temps, maintenant, si tu fais ça, tu vas tuer assez de jeux. Vous voyez un peu? Donc, ce qui a fait que on est obligé de diminuer, de diluer cette pratique-là un peu. Mais cela ne veut pas dire que les fétiches ne jouent pas leur rôle. Ils jouent toujours leur rôle parce que même si le devancier ne va pas vers eux pour leur dire il y a telle personne qui a fait ci, qui a fait ça, eux-mêmes voient et ils te prennent à petits coups. S'il y a des conflits avant, et c'est les sages, les dignitaires qui appellent les deux camps. Et comment ils les appellent? Ce n'est pas par parole, non. Comme il y a convocation et à chose au commissariat, c'est comme ça il y a aussi convocation dans les divinités. Dès qu'on t'envoie ça là, toi-même tu sais que je suis en infraction, on m'a envoyé quelque chose de venir. Ceux qui vont s'asseoir ne sont pas des hommes simples. Et au cours de la réunion, ils vont mettre un fétiche au milieu là, et c'est ça, tout le monde va goûter. Donc tu es obligé de laisser ce que tu as au cœur là tomber pour qu'il y ait la paix. Par rapport à la thématique, nous avons également recueilli l'avis d'un sociologue. Je nous propose de suivre cet élément. C'est vrai, lorsqu'on parle de religion, la première chose, c'est l'aspect spiritualité. Et ça, ce sont sur ces aspects que nos sociétés se sont basées, se sont fondées. Nos sociétés se sont adossées sur les aspects religieux et c'est ça qui les maintient jusqu'à ce jour. Qui dit spiritualité dit un travail à faire sur l'aspect moral de l'intéressé. Nos religions sont basées sur l'amour de l'autre, le respect, la droiture, et c'est ça les fondements d'une société. Et le travail bien fait, tout ce que vous voulez, dans une société qui ne met pas en avant ces valeurs, vous ne pouvez rien avoir avec. Et c'est tout cela, en fait, qui fait le lit sur le développement économique, qui fait le lit sur les relations sociales apaisées, qui fait le lit sur l'ensemble de ce qui peut faire avancer une société. Vous demandez la protection de la divinité, il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas, vous en faites la demande, on vous comble, votre demande est comblée. C'est
sur cette divinité que nos sociétés se sont reposées, sur des valeurs prônées par cette divinité-là. Retour sur le plateau, nous disons merci à notre sociologue qui s'est prêté à nos questions et qui a également fait son analyse de la thématique. Nous sommes toujours avec notre invité. Alors, quelle est la relation? Comment est-ce que vous collaborez avec les différentes institutions et les autorités à divers niveaux? Sur ce point-là, nous avons un accord avec la mairie. Nous avons un accord avec la mairie. Si tu veux faire sortir les écoutes, tu prends l'autorisation, ce qui te permettra d'aller montrer à la police et la police sera sur le terrain. En dehors de ça, nous sommes en collaboration directe avec les sécu, les chefs quartiers, et nous traitons les dossiers avec eux pour l'évolution de la ville. En cas où il y a du vol, bien quoi là, on essaie de rester ensemble avec les chefs quartiers et de détecter souvent ces voleurs-là, parce que les voleurs sortent souvent la nuit. Et quand les fétiches, souvent oraux, la sortent là, il n'y a pas ce voleur-là qui peut sortir. Si tu sors, tu prends, tu as des sérieux problèmes. Il y a ça là. Et quand il y a un problème au niveau des fétiches, nous traitons avec les sécu d'abord. Et quand ça ne marche pas, c'est en ce moment on va vers le maire parce que le maire n'a pas à tout moment le temps. Maintenant, messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. Quel est votre mot de la fin? Ok. Mon mot de la fin, c'est que par la grâce de nos ancêtres, je souhaite une heureuse année à tous les Béninois. Et santé, paix, succès, longévité, moins de maladies. N'oubliez surtout pas, c'est le geste à faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout partagez cette vidéo.